Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo concernant la tarologie morning routine. Donc on va se tirer les cartes pour un tirage collectif pour tout le monde. Il n'y aura pas de choix de pile, mais ce format vidéo en fait je voulais le créer parce que je voulais vous apporter quelque chose de supplémentaire tous les jours, puisque je poste les vidéos tous les matins. Et dans ce message là en fait on va voir quelles sont les énergies sur lesquelles on va devoir travailler pour la journée. Donc c'est parti. Donc vous verrez. Alors dans ce type de vidéo, j'aimerais bien que vous puissiez commenter aussi comment est-ce que vous avez appliqué en fait le message qu'on va découvrir ensemble. Et surtout parce que j'avais envie de créer surtout en fait dans ce type de vidéo en fait de l'aide en fait pour les personnes qui ont du mal justement à passer à l'action, qui ne savent pas comment passer à l'action. Et c'est vrai que parfois on peut être un petit peu perdu, on ne sait pas par où commencer. Donc voilà, je voulais vous apporter ce petit plus supplémentaire. Donc c'est une vidéo qui ne va pas durer longtemps, mais je pense que ça pourrait vous permettre, voilà, de vous débloquer en fait sur certains domaines, je sais pas, ce sera à vous de me le dire, et puis ce sera aussi aux cartes de nous dire ce qu'il faut travailler aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à mettre vraiment dans les commentaires comment est-ce que vous avez mis en pratique l'énergie de ce message. Donc c'est parti. Quel est le message d'aujourd'hui ? Le message collectif d'aujourd'hui pour la tarologie morning routine. C'est parti. Quel est le message? Waouh. Ok, alors, on a la carte 18. J'honore et accepte mon corps tel qu'il est. Donc voici le travail qu'il va falloir effectuer aujourd'hui. Donc on a la carte 18, 18 que je réduis à 9. Et 9, c'est le chiffre vraiment de l'adaptation. Donc il va falloir honorer et accepter son corps tel qu'il est. Alors c'est pas quelque chose de forcément facile. Ah, et ce qui est drôle, c'est que j'ai le symbole de la balance ici. Donc il va falloir essayer de trouver un équilibre. Alors même si voilà, vous avez des rondeurs, même si vous sentez pas forcément bien dans votre corps et vous n'aimez pas forcément votre corps, aujourd'hui c'est le moment justement pour travailler les énergies et commencer à accepter vraiment votre corps et à l'honorer. L'honorer comment? Alors moi quand j'entends honorer, c'est mettre des vêtements vraiment qui vous font du bien, dans lesquels vous vous sentez bien dans votre corps. Pas mettre des vêtements trop étriqués au risque de pas vous sentir confortable. Vous voyez, et qui pourrait aussi vous faire ressentir que bien, voilà, vous avez trop de rondeur, et aussi pas s'attarder non plus sur le regard des autres. Je pense qu'on est tous parfaits comme on est. On fait quand même attention à votre santé, bien évidemment, parce que c'est vrai que quand voilà, vous êtes en surpoids, vous pouvez avoir des problèmes de santé. Donc faites vraiment ce qu'il faut pour que dans votre corps, vous vous sentez bien. Buvez peut-être beaucoup plus d'eau, ou mangez beaucoup plus, j'allais dire healthy, beaucoup plus sain, voilà. Et vraiment, il faut accepter son corps tel qu'il est. Alors, c'est une question d'adaptation. Donc, tout au long de la journée, ce sera comme un petit training où il va falloir s'adapter à chaque fois. Est-ce que quand je m'assois dans une telle ou telle position, est-ce que je me sens bien dans mon corps? Vous voyez, c'est ce type de questions qu'il faut se poser tout au long de la journée. Est-ce que quand je mange cet ingrédient, est-ce que dans mon corps, ça va ou ça va pas? Donc, c'est comme s'il fallait commencer à écouter aussi son corps. On va continuer avec d'autres cartes. Pardon. Pour avoir un petit peu plus de précision concernant ce message. Et je pense que c'est un format vidéo que je ferai en fait également tous les matins. Donc c'est un format court. Mais je trouve que ça peut être intéressant justement pour son propre développement personnel. Alors c'est parti. Ah, alors là on a le cœur brisé. Oui, alors oh waouh, 18 que je réduis à 9 et j'ai 9 aussi. Donc il y a vraiment une grande adaptation, un apprentissage ici à faire. Oh waouh, il n'y a pas de coïncidence, ange de l'équilibre. Alors je vais le mettre ici. C'est vraiment une question d'équilibrer en fait, de s'équilibrer soi-même en fait, trouver sa paix intérieure. C'est comme ça que je le ressens, parce que je pense que vous avez souvent été blessé en fait par des remarques peut-être sur votre corps, par votre façon de vous habiller, par votre façon de vous nourrir. Vous voyez, il y a plein de choses qui touchent au corps.
par votre façon peut-être de négliger aussi votre corps. Hein. On vous a peut-être fait beaucoup de réflexions à ce sujet-là et le regard des autres, vous savez, il peut faire très très mal aussi. Donc essayez de prendre un petit peu du recul là-dessus et vraiment de vous dire que ce que les gens disent et pensent de vous, eh bien, il faut vraiment, j'allais dire, il faut vraiment s'en foutre. Vraiment, parce qu'on est tous différents, on a tous des corpulences différentes, on a tous des gènes différents et on bouge tous différemment. Donc voilà, je pense que on n'a pas à se faire juger en fait physiquement par les autres. Et quand bien même si la société a tendance à prôner vraiment la maigreur, je pense qu'on est tous différents. Et je pense qu'on ne peut pas tous rentrer dans ces standards de maigreur. Donc l'ange de l'équilibre, essayez de trouver vraiment cette paix intérieure. Cette paix intérieure va vous permettre ici de en fait réparer votre cœur. On va continuer encore avec des cartes oracles. Et si vous sentez que vous avez besoin de faire du sport pour mieux vous sentir dans votre corps, faites-le. C'est vraiment à l'intuition ici. Il y a vraiment, on se force pas. On se force pas, on essaye vraiment de faire des choses où on se sent bien dans le corps. Donc ça peut être peut-être, je sais pas moi, dessiner, ça peut être chanter, voilà, vous voyez, ça peut être s'habiller d'une façon qui nous plaît vraiment, qu'on n'a pas osé pendant très longtemps. Ça peut être faire du sport pour certains qui adorent être actifs, vous voyez, ou faire du yoga si vous préférez un sport plutôt tranquille. Parce que le yoga, moi je le considère un peu comme un sport personnellement, parce qu'on va aussi travailler le gainage dans le yoga. Oui, parce que je fais du yoga. Donc voilà, chacun doit trouver son truc en fait, parce qu'on est tous différents, on a tous un corps différent. Observateur, oui, j'aime beaucoup cette carte observateur à chaque fois qu'elle sort, parce que je trouve que c'est une carte qui va vous pousser, c'est une énergie en tout cas, oh waouh. Et j'ai en énergie deck un vent de changement. Donc hop là, donc je reviens à cette carte d'observateur que j'aime beaucoup. C'est une carte énergétiquement qui va vous pousser vraiment à vous observer en fait, à prendre de la distance avec vous-même et à mieux observer ce que vous faites au quotidien. Donc pour la journée, de toute façon, on a ce petit travail-là à faire. Donc moi je fais ce tirage, mais je vais me l'appliquer aussi, je vais le faire avec vous. Et puis le truc, c'est qu'on a ce renard qui regarde justement la lune et les étoiles. Les étoiles, c'est les vœux exaucés. Et la lune, c'est souvent le mystère, c'est l'ombre, c'est l'illusion. Donc c'est un petit peu mieux regarder en fait son ombre et ses souhaits. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? On a l'ombre, c'est les choses qui nous font peur aussi. Et on va les mettre, si vous voulez, en... Oh waouh, c'est drôle, en dualité avec... et même en contradiction avec les étoiles, les souhaits exaucés. Donc c'est comme cet ange de l'équilibre. D'un côté vous avez les ombres et de l'autre côté vous avez les vœux, les souhaits, les désirs que vous voulez. Donc quand on combine les deux, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est comme... c'est comme cette carte de la tempérance que je vois en fait quand je combine ces deux énergies. C'est trouver un juste équilibre, la bonne alchimie, la solution, le compromis pour assembler ces deux éléments ensemble, entre vos ombres et vos souhaits. Et ici, on a un vent de changement. Un vent de changement, moi, ça m'annonce qu'il va falloir tourner la roue, en fait. Il va falloir changer les choses. Changer les choses concernant votre communauté qui vous entoure. Peut-être le regard de votre communauté. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Il y a peut-être, parce que aussi vous allez commencer un changement, cela va se voir et on va vous le dire. Vous voyez, votre communauté va l'exprimer. C'est vraiment ici pour retrouver une stabilité intérieure que vous allez faire ce travail. Alors peut-être allez-vous le faire commencer aujourd'hui, parce que je vous envoie ce message aujourd'hui, et continuer en fait tous les jours pour que ça devienne une habitude, afin de vous détacher vraiment de ce jugement et du regard des autres. On va tirer des cartes de tarot. Hop, pour aller un petit peu plus en profondeur dans ce message. Ok, alors on a un as des bâtons, l'as des bâtons qui est inversé. Alors on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, que voilà, il y a eu beaucoup de tentatives pour s'honorer et s'accepter. Et
Et vraiment, je sens bien que vous êtes fatigué parce que vous avez le cœur brisé. Je sens que ça va pas être quelque chose de facile, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire parce que on se sent usé en fait déjà, mais avec ce vent de changement, c'est comme s'il fallait se donner un petit coup de pied au cul, se bousculer un peu hein, pour créer vraiment ce changement. Parce que quelque part, vous en avez envie, vous voyez. Et cette envie-là, en fait, hein, c'est un peu les vœux, hein, l'étoile, hein, les souhaits que vous avez envie d'exaucer. Cette envie-là, il va falloir peut-être vous donner plus de courage, vous bousculer vraiment pour atteindre, en fait, hein, cette étoile. Donc ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est magnifique parce que moi, c'est une carte d'âme sœur, mais c'est également l'enfant intérieur qui va surtout parler. Vous voyez, qu'est-ce que votre enfant intérieur, il a envie de faire, il a envie d'être pour se sentir équilibré, pour se sentir en paix. Vous voyez, écoutez votre enfant intérieur, il a la réponse. J'ai la carte du 2 d'épée inversé. Donc ce 2 d'épée inversé, ça signifie qu'il y a un réel besoin ici de s'équilibrer et qu'il y a une décision vraiment à prendre. Vous voyez ? Ici, on a bien la carte observateur qui vous dit eh bien quelles sont vos peurs et quels sont les rêves en fait que vous avez envie de réaliser. Et là, il va falloir trancher. De quelle façon enfin, de quel côté est-ce que vous êtes ou bien est-ce que vous allez pouvoir trouver un compromis entre ces deux éléments? Il y a une décision ici à prendre. Une décision alors bénéfique pour vous. Pensez toujours positif. Les décisions que vous prenez, elles doivent toujours être positives pour vous. Positive pourquoi? Parce qu'il y a besoin ici de se stabiliser, de s'ancrer, d'être bien. Alors, un vent de changement et on a le chariot inversé. Le chariot inversé, pour moi, ça veut dire qu'on crée des délais. On ne sait pas, en fait, dans quelle direction on a envie d'aller. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, avec la carte observateur, déterminez, en fait, là où vous avez envie d'aller. Et comme c'est un travail journalier, donc aujourd'hui, eh bien, dites-vous bien, bah, quel est le premier palier que vous avez envie d'atteindre? Donc, moi, franchement... hein, si ça fait très longtemps en fait hein, que vous avez été usé, que vous en avez marre, que vous êtes fatigué parce que vous avez déjà tenté, fait des efforts et que ça n'a pas abouti, le premier palier moi que je vous propose, c'est simplement, mais vraiment, c'est simplement de bouger votre corps en vous sentant à l'aise. C'est simplement ça. Je vous explique. C'est comme cet exemple tout à l'heure que je vous ai donné. Je m'assois sur une chaise, est-ce que dans cette position, je me sens bien? Donc si je me sens pas bien, je change de position. Vous voyez? Il faut toujours se sentir bien dans son corps. Simplement, je ne vous demande pas de changer d'habitude alimentaire ou quoi que ce soit. Non, je vous demande simplement quand vous faites un mouvement, il faut que vous vous sentiez bien dans ce mouvement. Il ne faut pas que ce soit un mouvement forcé. Vous voyez? Par exemple, quand vous asseyez en tailleur, au sol, il faut trouver la bonne position en tailleur où vous vous sentez bien. Où vous n'allez pas vous sentir lourde, penchée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux reins. Non, il faut trouver la bonne position. Vous voyez? C'est simplement ça. Trouver comment son corps, en fait, il se sent bien quand il fait des mouvements. Et ça, pour moi, ce serait vraiment la première chose à appliquer. C'est pour mieux écouter votre corps, pour savoir comment votre corps il a envie d'être positionné. Vous voyez? Et après, ben, les challenges, ils seront beaucoup plus difficiles hein, au fur et à mesure simplement. Mais commencez déjà par sentir votre corps, quand il est bien, quand il se sent bien. Et là, en énergie de deck, alors, hop là, je suis obligée de vous le mettre là. J'ai le cavalier des épées. Et ce cavalier des épées, pour moi, ça signifie que... qu'il va falloir en fait hein, y aller, en fait, voir la vérité et faire l'action mentale et l'action verbale. C'est un mental ici où on n'a pas peur, on est courageux et on fonce. Pourquoi on fonce? C'est parce que notre corps en a besoin. Vous voyez? On y va. Parce que c'est pour notre bien-être personnel physique. Et quelque part, vous verrez, hein, si vous travaillez votre mental, comme ce cavalier d'épée qui n'a peur de rien et qui fonce, qui ose... eh bien, vous verrez, osez, et au fur et à mesure, même si ce n'est pas une zone de confort, hein, même si vous allez vraiment
rencontrer des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas forcément confortable, vous verrez qu'au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus facile et plus confortable. Ça deviendra une normalité pour vous. Donc c'est une nouvelle étape ici à franchir, je pense, pour vous. Donc voici vraiment la morning routine et le message de la journée qu'il faudra appliquer tout du long, surtout si vous y pensez, parce que c'est vrai que parfois on a la tête dans le guidon, on n'y pense pas forcément, mais quand vous y pensez, pensez vraiment à faire cette action, à vous sentir bien dans votre corps. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vraiment, en début de journée ou en fin de journée, peu importe, si vous avez réussi à appliquer ça 1, 2 ou 3 fois dans la journée. Et puis pour voir qu'est-ce que ça a fait en fait, qu'est-ce que ça a déclenché dans votre intérieur en fait. Et est-ce que vous allez continuer également à l'appliquer? Donc voilà, je fais vraiment ces vidéos ici, comme ça en tout cas pour vous aider, pour vous permettre vraiment de vous élever, de vous développer, de vous sentir mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça résonne ce type de message, me dire si ça vous plaît aussi. Et pour les personnes qui souhaitent aussi acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description. Pareil, si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous souhaite bon courage pour la journée, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et beaucoup de courage. Et ce soir, je me ferai un plaisir de lire tous vos messages et j'espère que les autres commenteront également vos messages pour pouvoir connaître les sentiments et les ressentiments, ou je sais pas, en tout cas ce que vous avez vécu durant la journée. Et je vous souhaite une excellente journée.